Bonsoir, bienvenue dans ce live, un live du lundi que je proposerai ensuite sur le podcast en rediffusion. Et c'est un live où je choisis de vous partager pourquoi pour moi c'est super important de ne pas attendre pour investir, pour développer son activité, de demander de l'aide, de se faire accompagner parce que c'est quelque chose qui s'apprend. Peu importe ce que vous choisirez en fait comme formation, comme accompagnement, mais l'entrepreneuriat ça s'apprend. Et quand on est entrepreneur du bien-être, si on n'a pas eu d'expérience dans l'entrepreneuriat avant, on a vraiment besoin d'apprendre à développer nos activités. Ça ne s'invente pas, le marketing, la communication, la stratégie business, la structuration d'un business, le suivi financier, la gestion financière. Et je vous le dis parce que j'échange avec beaucoup d'entrepreneurs, y compris avec des amis, qui me disent Anaïs, je comprends pas, j'ai beaucoup de peur actuellement, je me sens beaucoup plus figée qu'avant, etc. J'ai des blocages en lien avec l'argent et je leur dis en fait, c'est normal puisque tu as eu potentiellement des échecs ces derniers mois, ces dernières années. Et tu t'es d'une certaine façon figé du fait de l'échec, c'est ce qu'on appelle la réaction en lien avec le trauma, un figement fonctionnel. Et tu n'as pas créé une sécurité financière indépendamment de ton activité qui te permet de te sentir à l'aise. Et du coup, tout ça fait qu'on est dans un état de stress et d'anxiété très avancé qui ne nous permet pas d'être serein et bien dans nos baskets de chef d'entreprise en tant qu'accompagnant du bien-être. Donc ici, je vais vous partager principalement 3 points que je vois à pourquoi c'est intéressant et pertinent de ne pas reporter continuellement la décision de se faire accompagner, de structurer son activité. Pourquoi j'ai décidé de faire ce live ? Alors, parce que déjà, donc, les inscriptions pour The Shaman Business Academy se terminent demain soir, donc il reste environ 25h, 26h là, au moment où je fais le live pour vous inscrire. Et puis, parce que plusieurs personnes me disent « Ah, peut-être que je rejoindrai plutôt la prochaine promotion, ça me semble plus pertinent pour moi, etc. » Et je vais vous expliquer pourquoi il peut y avoir un danger à ça. Alors, parfois, c'est juste. Et en effet, les gens sont attirés par l'offre et c'est pas le bon timing. Néanmoins, il y a la conscience à avoir sur quelle est la voie qui prend le dessus quand on prend cette décision d'être très attiré par un accompagnement, d'être convaincu que c'est ce dont on a besoin et de ne pas y aller. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, toutes nos décisions en puissance, elles se situent en dehors d'une zone de confort. Je suis sûre que vous avez des exemples dans votre vie, typiquement avoir le courage de déménager, s'éloigner peut-être d'un groupe d'amis que l'on a déjà, d'un job sécurisant, etc. L'entrepreneuriat, en fait, c'est exactement ça, c'est accepter de quitter une certaine forme de sécurité pour se lancer dans quelque chose qui résonne plus pour nous, dans lequel on va se sentir plus empuissancé, plus souverain, plus libre, à condition de le structurer dans les bonnes conditions. Et donc, rejoindre un accompagnement, c'est exactement la même chose. C'est accepter de quitter une zone de confort où on se sent en sécurité, où a priori, en fait, si on y reste, il va pas se passer grand-chose, et décider de faire le pas, de prendre en compte la peur qui est là, qui est un indice d'une grande transformation à venir, et néanmoins d'y aller quand c'est juste pour nous. Quand est-ce que je pense que ça peut être le mauvais timing ? Je pense que ça peut être le mauvais timing si vraiment, 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 le fait de rejoindre le programme implique que ça génère une grande insécurité financière chez vous. Donc moi, les gens qui rejoignent mon programme, je leur propose un échéancier de paiement en 12 fois, qui est structuré dans la façon qui est la plus juste pour eux. Donc en fait, je pense que ça peut être relativement soutenable pour beaucoup de gens de rejoindre le programme. Si néanmoins ça ne l'est pas et ça met les gens dans une situation d'insécurité financière catastrophique, je ne recommande pas de rejoindre le programme. Pourquoi ? Parce que le stress et l'enjeu qui va se jouer pendant le programme peut être délétère pour tout le monde. Par contre, la plupart du temps, je pense qu'on a tous un peu d'argent de côté ou une marge de manœuvre comme arrêter un abonnement, je sais pas, une salle de sport, réduire un petit peu les sorties au restaurant. Enfin voilà, on a tous une certaine marge de manœuvre pour choisir de mettre l'argent au bon endroit. Et c'est ça qui me semble important de vous partager aujourd'hui en 3 points. Et notamment le deuxième point qui a été un énorme déclic pour moi et que je me répète régulièrement, que d'une certaine façon j'avais déjà compris l'an dernier, mais que j'ai compris à une dimension plus profonde cette année en 2023 au moment où j'enregistre là ce live pour vous. Donc déjà bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent en live. Si vous avez des questions,
je serai ravie d'y répondre et d'échanger avec vous. Si vous écoutez en replay, vous pouvez faire la même chose, m'écrire en message privé, m'écrire en commentaire. Je serai vraiment en joie d'échanger avec vous en fonction de vos problématiques, vos défis et de vous proposer éventuellement de réserver un appel ensemble puisque le programme d'accompagnement pour entrepreneurs du bien-être que je propose est disponible uniquement sur candidature et appel pour tout simplement voir si moi je suis la bonne personne pour vous accompagner et si vous êtes la bonne personne pour rejoindre le programme en harmonie avec l'énergie du groupe. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, la première chose que je voulais vous partager, c'est que ce que beaucoup de gens oublient, c'est de voir l'investissement dans un accompagnement de coaching business, de mentorat business, comme justement quelque chose sur lequel on peut avoir un retour sur investissement. Donc plutôt que de se demander combien ça va me coûter, se demander combien ça peut me rapporter. Et je vous dis ça parce que je crois que dans nos business, dans nos activités, le retour sur investissement peut être exponentiel par rapport à quelconque autre investissement. C'est-à-dire que quand on achète une voiture, a priori, ça va être dégressif. Peut-être qu'on peut investir dans l'immobilier, mais a priori, même chose, vous n'allez pas pouvoir faire exploser le ratio de rentabilité de façon si importante que ça. Alors que là, en investissement dans un accompagnement coaching, vous pouvez faire x2, x3, x4, x5, x6, x10 avec votre chiffre d'affaires. Et ça, je crois qu'il n'y a rien qui le propose sur le marché. Donc, c'est déjà avoir cette conscience-là. Ok, si je me place dans une posture d'investisseur, est-ce que c'est pertinent pour moi ? Ensuite, il y a bien sûr tout ce qui se joue sur est-ce que c'est la bonne personne pour moi, est-ce que c'est la bonne méthode pour moi, est-ce que c'est le bon format pour moi. Et dans ce cas, je vous renverrai à les épisodes de podcast que j'ai enregistrés sur ce sujet. Donc, comment choisir son accompagnement, comment bien choisir son coach, etc. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a ensuite à constater est-ce que les excuses qu'on se trouve sont pertinentes. Donc, il y a certaines personnes qui me disent « je n'ai pas assez de temps ». Alors là, ça, vraiment, si vous n'avez pas assez de temps pour développer vos activités, vous consacrer à votre vocation et que vous souhaitez faire de la place à autre chose parce que, en fait, on trouve les excuses de, je sais pas, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je m'occupe de ci, de ça, je vous invite à vous questionner sur est-ce que vous êtes au centre de votre vie ? Est-ce que vous êtes capable de faire de vous-même et de votre activité, de l'épanouissement que vous ressentez quand vous êtes en lien avec votre vocation, avec vos clients, comme la priorité de votre vie. Alors, ça ne veut pas dire de ne se consacrer qu'à ça. Au contraire, on veut quelque chose qui soit équilibré. Néanmoins, je vois, en tout cas dans les échanges que j'ai avec certains entrepreneurs, que certaines personnes utilisent les engagements familiaux, le manque de temps, d'autres projets qui arrivent comme une forme de fuite. Donc voilà, je vous le partage parce que je crois que être épanoui dans ses activités en tant qu'entrepreneur, avoir une sécurité financière en lien avec cette activité, c'est quand même les bases pour se sentir bien dans la vie et ensuite pouvoir rayonner dans les autres domaines de sa vie. Donc, je vous invite à poser les choses dans le bon ordre pour que la tour de Jenga soit stable, si je peux prendre cette image. Donc ensuite, comme je vous disais, pour les personnes qui disent en fait j'ai pas assez de trésorerie, voyez, comme je disais, si avec un état d'esprit d'investisseur, avec des réajustements dans votre budget, vous pouvez vous permettre de vous sentir en sécurité en investissement dans un programme d'accompagnement. Si c'est pas le cas, en effet, peut-être ce sera à un autre moment, un autre timing. J'ai des doutes, c'est aussi l'autre possibilité. J'ai des doutes, je ne sais pas si c'est pour moi, je me sens pas assez bien. Alors là, ça pour moi, c'est vraiment le signe que, au contraire, vous avez vraiment besoin d'un accompagnement, de l'aide de quelqu'un pour vous sentir en confiance avec vous-même, avec qui vous êtes, avec ce que vous pouvez proposer au monde, avec la transformation que vous pouvez apporter dans votre posture de chef d'entreprise, dans votre business, avec vos offres. Donc il y a vraiment là une confiance en soi à restaurer et vous le savez, c'est un des piliers que je considère fondamental dans votre posture de chef d'entreprise, dans votre capacité à vendre. Si vous n'avez pas confiance en qui vous êtes, en vos talents, en vos offres, en votre capacité à permettre une transformation chez vos clients, ça va être forcément compliqué de vendre. Donc dans ces cas-là, il y a vraiment un switch à faire dans la posture et ramener de la confiance en soi dans votre posture de chef d'entreprise et en vous-même de façon plus générale.
Et ensuite, il peut y avoir des craintes du type je ne sais pas si ça va marcher. Alors dans ces cas-là, quand on ne sait pas si ça va marcher, on peut échanger davantage avec la personne qui propose l'accompagnement, on peut écouter des témoignages, on peut contacter des personnes qui se sont fait accompagner dans le cadre de ce programme. Et ça nous permet de sentir un peu plus clairement ce qui se passe. Personnellement, je pense que ça n'est pas pertinent de promettre une obligation de résultat à ses clients, parce que ça n'est pas ça le coaching. Néanmoins, moi, je peux vous promettre que je fais de mon mieux et mon maximum pour vous accompagner et vous offrir mon accompagnement bien au-delà du programme. Donc ça, c'est ce que j'ai créé pour cette nouvelle session, c'est le fait d'avoir accès à un accompagnement à vie avec moi après le programme, une fois par mois, en coaching de groupe. Pourquoi ? Parce que l'intégration d'un programme, même s'il y a de la mise en implémentation, en général dans tous les programmes d'accompagnement business et particulièrement dans celui que j'ai créé, elle se fait tout autant après que pendant. Et donc, vous allez sûrement avoir besoin de rééchanger avec moi sur certains sujets qui auront réinfusé plus en profondeur. Et si à un moment, vous avez besoin de pivoter votre activité, je serai de nouveau là, etc. Et donc, ça, pour moi, c'est une garantie que je vous offre dans la possibilité de pouvoir être satisfait et de pouvoir vous saisir du programme à un moment qui est juste pour vous et d'infuser en profondeur toutes les propositions que je vous fais dans le cadre du programme. Et pour vous permettre aussi de plus jamais vous sentir seul dans votre business. Et ça, je pense que c'est très précieux. Donc ça faisait partie des choses que je voulais vous partager pour vous permettre de sortir un peu des saboteurs qui parfois font « Ok, j'ai peur, c'est pas le moment pour moi ». Je crois qu'en fait, développer ces activités, ça part d'une décision, d'un engagement ferme, clair, précis, où on se dit « Ok, ma priorité, là, maintenant, c'est ça, et j'y vais, et je demande de l'aide, et je me fais accompagner ». Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la deuxième chose que je voulais vous partager, c'est un déclic que j'ai eu l'an dernier, début 2022, et qui m'a de nouveau sauté aux yeux en échangeant avec une amie entrepreneur qui disait, en fait, ça peut prendre des années de développer une activité qui fonctionne de la bonne façon, c'est-à-dire simple, fluide, sans qu'on y passe des heures, écologique, c'est-à-dire quelque chose de durable, sans que vous ayez besoin de changer les offres tous les 2 jours, etc. Ça peut prendre des années de développer un business qui roule. Notamment si vous le faites tout seul, si vous bricolez, si vous naviguez à vue, si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas la stratégie, si vous n'avez pas les bonnes stratégies de communication, etc. etc. Et ça, en fait, on ne se rend pas compte du coût que ça a, de l'épuisement qu'il peut y avoir derrière ça. De tâtonner, les doutes, la charge mentale, de se dire en fait, est-ce qu'il y a un moment où ça va marcher ? Cette impression que certaines personnes ont une baguette magique et que vous pas. Alors qu'en fait, il n'y a pas de baguette magique, il y a une structure à mettre en place, il y a des stratégies à suivre, et puis ensuite, il y a bien sûr le mindset, la posture, le système nerveux, etc. Néanmoins, sur le plancher des vaches, il y a des choses concrètes à mettre en place pour qu'un business fonctionne. Et ça, comme je vous disais, en fait, ça s'apprend, tout simplement. Donc, si on se demande, ah oui, mais en fait, quel est le coût de cette perte de temps à passer des années, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, à tenter de faire fonctionner un business seul, avec les doutes, avec la charge mentale, avec les moments où on a envie de tout abandonner, contre le fait de se faire accompagner, à l'opposé. Donc, je me fais accompagner, je suis soutenue par une communauté, et en fait, mes activités fonctionnent rapidement, en quelques mois. Est-ce que vous sentez le switch ? Genre, c'est bon. Et ça fonctionne, et vous recevez l'abondance en lien avec ça. Donc, c'est un business qui est prospère, qui vous permet d'avoir une sécurité financière, au-delà d'investir, de pouvoir réaliser vos rêves, un voyage, une maison, voilà. Donc, la différence, elle est radicale. Et en fait, c'est des destins qui sont radicalement différents. Et le premier chemin, ça peut vous mener à quoi ? Ça peut vous mener à une forme de dépression, un burn-out entrepreneurial. Ça peut aussi vous mener à potentiellement la reprise d'un job salarié à 100% ou à mi-temps à un moment parce que vous n'avez pas suffisamment de sécurité financière pour vivre, en fait, pour être dans une forme d'aisance matérielle. À moyen terme, ça peut faire qu'en fait, vous abandonnez votre vocation.
et du coup vous n'êtes plus en mesure d'aider les gens que la vie avait envie que vous aidiez. Alors, je pense que sur un plan dézoomé, tout est juste. Et les personnes à qui ça arrive, c'est juste. Néanmoins, si on se dit, ah ok, si j'avais investi dans cet accompagnement et que j'avais mis toutes les clés de mon côté pour que mon activité fonctionne, option B, je n'ai rien investi et en fait je suis en détresse et je dois abandonner ma vocation. Vous voyez comme la différence de chemin de vie, elle est énorme. C'est triste, c'est frustrant, mais comme je vous dis, je pense que dézoomer, il y a une forme d'équilibre et de justesse et chacun apporte ce qu'il a à apporter dans l'espace dans lequel il est. Néanmoins, je crois que quand on a une vocation d'aider le monde, c'est important de l'honorer encore plus aujourd'hui en 2023. Et je le partage souvent parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est une prophétie qui dit qu'à un moment de l'humanité, on va être dans des tels basculements, de tels changements, on va être confronté à une telle métamorphose collective que toute une moitié de l'humanité sera là pour aider l'autre. Et donc aujourd'hui, je crois vraiment qu'on vit cette période-là en fait. Et donc il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non mais il y a trop de coachs, tout le monde est thérapeute, etc. » Alors je crois qu'en France il y a l'équivalent de comme 10 000 coachs, alors qu'il y a, je crois que c'est 250 000 médecins et qu'il n'y a pas assez de médecins. Donc vous voyez ce que je veux dire, je pense qu'il y a de la marge. Pour moi il y a de la place vraiment pour tout le monde, voire même en fait on n'est pas encore assez pour pouvoir soutenir les personnes qui ont besoin d'être soutenues, tout en faisant un chemin de pédagogie, parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas tout à fait conscience qu'elles ont besoin de se faire accompagner, alors que ça changerait leur vie. Donc il y a aussi une bonne posture de chef d'entreprise pour savoir attirer à soi les gens qui ont besoin de vous et savoir les aider à prendre conscience que c'est de vous, de votre outil, de votre accompagnement dont ils ont besoin. Il y a d'après moi, un vrai chemin de pédagogie à faire sur nos métiers d'accompagnants du bien-être qui sont encore méconnus et qui sont encore très flous en fait. Encore très peu de gens sont en capacité de prendre conscience complètement de ce qui se vit comme transformation dans ces accompagnements. Merci Cathy. Merci. Dis la pièce de monnaie à double face. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Cathy qui a rejoint le programme aujourd'hui. Je suis trop fière d'elle. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que on ne se rend pas compte qu'une autre voie est possible quand on passe des mois et des années à s'épuiser à essayer de faire fonctionner un business sans savoir comment. Et en fait, il y a une autre solution qui est possible. Dans la pièce à double face, justement, il y a potentiellement retourner à un job salarié ou à autre chose. Et puis, il y a aussi, peut-être, parce qu'il faut l'aborder, ça fait aussi partie des choses que certaines personnes m'ont partagées, il y a le fait de se faire accompagner par quelqu'un et d'être déçu. Alors, ça fait partie de sujets que j'ai déjà abordés dans des lives qui seront aussi rediffusés sur le podcast. Pour moi, c'est important de prendre le temps de bien choisir votre accompagnement, comme je disais, parce que aujourd'hui sur le marché, il y a des gens qui sont ils sont arrivés là, il n'y a pas de régulation sur le marché, il n'y a pas de preuve à faire. Et donc, prenez le temps de bien choisir votre accompagnement, de bien ressentir si c'est juste pour vous, demandez à échanger avec la personne. Et moi, par rapport à ça, j'ai mis en place plusieurs choses, dans le sens où déjà, je suis totalement intègre. Donc, je fais en sorte que tous les témoignages que je propose, ils soient... vous pouvez les vérifier, c'est des témoignages en live ou c'est des témoignages écrits, mais vous pouvez contacter la personne. Je vous mets en lien avec des personnes avec qui j'ai demandé l'autorisation d'être contactée et qui ont été accompagnées par moi. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a aussi des faux témoignages en fait dans le milieu. Donc déjà première chose, vérifier que les témoignages sont des vrais témoignages, être en contact avec des gens qui se sont vraiment fait accompagner par la personne avec qui vous avez envie de vous faire accompagner. Et puis voyez s'il y a des garanties. Typiquement moi, pendant 30 jours quand vous rejoignez le programme, vous pouvez quitter le programme et être totalement remboursé pendant les 30 premiers jours. Pourquoi ? Parce que si vous vous sentez qu'en fait c'est pas le bon espace pour vous, j'ai aucun intérêt à vous garder avec moi et dans le groupe alors que vous ne vous sentez pas à la bonne place. Donc pour moi, c'est important d'avoir créé cette garantie. Et au-delà, vous imaginez bien que comme je propose dans le cadre de mon programme un accompagnement à vie pour toutes les personnes qui rejoignent le programme, je vais faire
tout ce qui est en mon possible pour que vous soyez satisfait du programme, pour que je puisse faire tout ce qui est possible dans ma posture de coach, qui nécessite que la personne aussi en face passe à l'action, prenne sa responsabilité, soit connectée à sa souveraineté créatrice, etc. En tout cas, le simple fait d'intégrer ça, ça vous montre à quel point je suis engagée et je suis intègre dans l'accompagnement et dans l'engagement que je prends à vous amener là où vous voulez aller. Parfois, il y a des décalages dans le temps, il y a des personnes pendant l'accompagnement, il se passe quelque chose dans leur vie, où elles manquent un peu de vitalité, c'était pas prévu, ça prend un peu plus de temps. C'est notamment pour ça que j'ai créé cette option d'accompagnement à vie, c'est de pouvoir continuer de vous accompagner, quel que soit le timing qui se soit passé pour vous pendant le programme, et ensuite. C'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe dans votre activité, dans votre vie, je serai là pour vous, comme une ressource sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour développer vos activités ou pour venir libérer des schémas qui sont en résonance et qui vous empêchent complètement d'expanser dans vos activités, dans votre business. Voilà, donc ça c'était le deuxième point que j'avais envie de vous partager. Donc le premier point, c'est comment faire pour vraiment lever les doutes quand on doute sur le fait d'investir dans un accompagnement et le voir comme un investissement. Le deuxième point, c'est accepter de ne pas forcément devoir passer par 5 ans de galère à tester sa posture entrepreneuriale et accepter de se faire aider pour voir grand rapidement en fait et se créer une sécurité financière rapidement parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre. Moi je répète, dans mon premier mois d'activité, j'ai généré 5 000 € de chiffre d'affaires et j'ai pas eu besoin d'attendre 6 mois pour générer 5 000 € de chiffre d'affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Mon premier mois d'activité, j'ai généré 5 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, point. Donc c'est possible et on n'a pas, il n'y a pas besoin en fait de rester dans une forme de précarité, c'est terminé ça. Donc si on s'en saisit, on peut tout à fait vivre dans l'abondance d'un métier passion. C'est une grande reprogrammation à faire dans le collectif, ça commence par vous, ça commence par moi. En tout cas, c'est disponible, vous avez le droit de le vivre et ça commence par une autorisation qu'on se donne, se dire ok, en fait j'ai le droit de le vivre. Et moi c'est ce que je me suis dit ok, non seulement c'est un métier passion, mais j'ai le droit d'en vivre avec abondance. Parce que pourquoi pas en fait. Voilà. Et le troisième point dont je voulais vous parler, c'était donc justement cette peur de se tromper. Donc moi j'ai créé cette garantie, j'ai créé cet accompagnement à vie, j'intègre vraiment la notion d'intégrité et de satisfaction client puisque je vous suis tout le long du programme à travers différents questionnaires qui me permettent de savoir où vous en êtes pendant le programme pour éventuellement ajuster le programme en fonction de là où vous en êtes dans les espaces de groupe et dans les espaces individuels, puisqu'il y a les deux dans le programme que j'ai créé, du groupe et de l'individuel. Le fait d'être avec vous à vie. Et puis, au-delà de ça, j'avais envie aussi de vous partager un quatrième point un peu en bonus de qu'est-ce qui se passe quand on hésite ou on repousse le fait de rejoindre un accompagnement. Ce qui se passe, c'est qu'on repousse aussi le moment où on va en recevoir les fruits, cette fameuse abondance dont je vous parlais. Parce que ce que je dis aux gens, c'est que moi, bien sûr, le premier mois de mon activité, j'ai reçu 5 000 €. Néanmoins, ce lancement, je l'ai préparé quasiment pendant 1 an et demi. C'est énorme. Alors, bien sûr, pas 1 an et demi full-time du tout. Néanmoins, c'est quelque chose qui a été préparé. C'est-à-dire que je ne me suis pas pointée et il n'y a pas 5 000 € qui sont tombés du ciel, même si, bon, peut-être qu'un jour ça arrivera comme ça. Mais là, pour l'instant, 2023... il y a encore besoin de se mettre dans une posture et de créer un espace pour ensuite pouvoir recevoir cette abondance. Et ce que je voulais vous partager en quatrième point bonus, c'est de se rendre compte que poser justement les fondations d'un business, ça prend du temps. Ça prend d'après moi entre 6 et 9 mois de créer les fondations, créer la vision, clarifier le pourquoi, identifier une niche, une cible, créer des offres magnétiques, structurer un business model, créer un parcours client qui est fluide, créer une communauté, maîtriser l'art de la vente, tester et approuver vos offres, maîtriser les réseaux sociaux, en tout cas le canal de communication que vous allez choisir, etc. Donc il y a plein de choses à acquérir qui ne se font pas non plus en un claquement de doigts. Ça peut aller relativement vite, ça dépend de votre disponibilité, de votre énergie, etc. Néanmoins, pour moi, il y a besoin de ce laps de temps. Et pourquoi j'amène jusqu'à 6 à 9 mois? Parce que d'abord, vous allez poser les fondations et entre le moment où vous allez faire la déco de la maison
et vous posez sur le canapé, il va se passer un peu de temps, vous voyez ce que je veux dire. Et donc dans le business c'est pareil, il va se passer un peu de temps entre le moment où vous dites ok, là c'est clair, les fondations sont posées, et le moment où les clients vont arriver et vous allez pouvoir recevoir les fruits. Donc je vous dis ça parce que pour les personnes qui me disent « Ah Anaïs, je crois que peut-être je rejoindrai la prochaine cohorte », la prochaine cohorte de The Shamanic Business Academy, elle débutera uniquement en avril 2024. Donc ça implique de recevoir l'abondance qui sera liée quasiment en janvier 2025. Donc c'est dans longtemps, vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi, il n'y a pas besoin d'attendre en fait. Il n'y a pas besoin d'attendre parce que vous avez le droit de prendre votre place maintenant. Vous avez le droit de vivre dans l'abondance, dans la sécurité financière maintenant. C'est simplement un engagement en temps, en énergie, en argent, une disponibilité qu'il y a à créer énergétiquement pour votre activité, pour un programme d'accompagnement, pour tout ce que vous allez créer dans votre business. Néanmoins, vous allez sentir tellement épanoui en joie et en gratitude de vous-même une fois que ce sera fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne repose pas les fondations d'une entreprise plusieurs fois. En fait, il y a des cycles et on va revenir sur les fondations. Néanmoins, une fois que c'est fait pour un cycle entier, en fait. Donc, vous allez... c'est comme si on était dans un train assis. Une fois que le train est parti, c'est OK, quoi. On n'a plus qu'à se dire OK, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis de vivre dans mon voyage, mais c'est tout en fait. L'essentiel, l'organisation, les bagages, acheter le billet de train, tout ça, ça a été fait en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ayez la conscience de ça, parce que le fait de reporter, ça reporte aussi votre épanouissement professionnel, votre abondance financière, le fait de pouvoir aider avec un grand impact les gens que vous avez envie d'aider, le fait de pouvoir donner vie au projet que vous avez envie de faire naître dans la matière, le fait de pouvoir vivre vos rêves. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça parce que c'est important et ça fait partie des choses que j'ai vraiment ancrées en moi ces 2 dernières années, de me dire en fait c'est maintenant. Et j'arrête de me trouver des excuses et de me dire oui mais là il y a ça, et puis là il y a ça, et puis là il y a ça. C'est maintenant. Et maintenant, j'assume d'être pleinement souveraine, j'assume de créer la vie professionnelle dont je rêve, et donc la vie personnelle dont je rêve, parce que les deux sont liés. J'assume de pouvoir vivre mes rêves très rapidement, grâce à cette activité professionnelle qui sera florissante et qui m'offre la liberté dont j'ai besoin. Et j'assume de pouvoir aider mes clients d'âme, les gens que je rêve d'aider, de la façon dont j'ai envie de le faire. Voilà. Et donc moi, c'est ce que je fais avec The Shamanic Business Academy. Les gens m'ont dit, ouais, c'est extraordinaire ce que tu as créé. Et je leur dis, en fait, j'ai créé ce que j'aurais rêvé de vivre et ce que j'ai trouvé qui manquait dans les accompagnements que moi, je vivais. Donc j'ai un peu regardé ce que se faisait sur le marché. En fait, j'ai pas trouvé quelque chose qui ressemblait à ça. J'ai pris parfois quelques inspirations ailleurs. Mais en fait, j'ai vraiment créé, ok, en fait... c'est quoi le plus bel espace que je peux créer pour accompagner les entrepreneurs du bien-être avec le plus d'intégrité possible, le plus d'audace possible et ce mélange subtil entre la terre et le ciel, entre la stratégie business et l'énergétique, entre la stratégie de structuration d'une activité et en même temps la prise en compte de qui vous êtes grâce au Human Design pour créer quelque chose de sur mesure dans votre activité qui vous corresponde vraiment. Comment je peux accompagner les gens au plus près de leur blocage avec de l'individuel et en même temps du groupe, parce que la force d'une communauté, d'un groupe quand on est entrepreneur du bien-être et que 90% du temps on est complètement tout seul dans son business, c'est incroyable. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai voulu structurer cette offre, que voilà, donc je suis complètement amoureuse et vous êtes nombreux à me dire que c'est une offre extraordinaire. Et ben je suis hyper contente que vous le voyez parce que clairement pour moi elle est vraiment extraordinaire et les gens qui vivent le programme me disent ouais, ça va bien au-delà de ce que je pouvais attendre. Et c'est exactement ce que je veux. Je veux vous délivrer une valeur qui va bien au-delà de la valeur financière que vous payez et que vous dites, ouais, en fait, c'est un immense cadeau. Et encore plus avec le fait que maintenant, je propose un accompagnement à vie après le programme et le fait d'avoir accès aussi à des choses exclusives qui sont réservées aux gens qui auront vécu The Shamanic Business Academy, comme des immersions en présentiel, etc. Voilà, je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté. Pour les personnes qui m'écoutent, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc si je résume les 4 points de pourquoi en fait on n'a pas envie d'attendre pour faire de son activité une activité florissante et choisir d'investir pour apprendre à être un bon entrepreneur.
c'est donc lever les doutes et voir ça comme un investissement et comme le meilleur investissement possible dans votre vie si vous vous en saisissez. 2, accepter de voir grand et accepter de ne pas tout simplement galérer, de sortir de la galère entrepreneuriale et de mettre toutes les chances de son côté pour éviter les burn-out, le retour au salariat et tout simplement s'autoriser à vivre l'abondance financière ici et maintenant. Lever la peur de se tromper en rejoignant un accompagnement qui vous offre des formes de garantie, en vérifiant avec les personnes qui se sont déjà fait accompagner dans ce programme si c'est pertinent pour vous, etc. Et puis, avec la conscience que créer une activité durable et prospère, poser les fondations de cette activité durable et prospère, ça prend du temps, au moins plusieurs mois, et que donc, on ne peut pas repousser éternellement ça, parce que dans ces cas-là, on repousse aussi le fait de recevoir l'abondance. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. Je vous invite à me contacter par message privé ou dans le lien via les notes de l'épisode pour réserver un appel de coaching ensemble si quand vous écoutez ce live ou l'épisode de podcast, les portes sont encore ouvertes. Donc les portes sont encore ouvertes jusqu'au 26 septembre 2023 à 20h. Et ensuite, le programme rouvrira en avril, commencera en avril et je pense les portes rouvriront en mars. Et donc pour ça, vous pouvez rejoindre la liste d'intérêts pour rejoindre la prochaine cohorte, même si je pense que si vous écoutez le live, c'est sûrement que vous ressentez l'élan et qu'en fait, vous êtes peut-être déjà prêt pour rejoindre le programme, si vous avez levé les doutes que je vous invite à lever. Voilà, au plaisir d'avoir vos retours sur ce live, d'échanger ensemble en message privé si ça résonne pour vous, voire en appel de coaching pour savoir si The Shamanic Business Academy est le bon espace pour vous. Et puis je vous souhaite une très belle soirée, je vous souhaite beaucoup d'audace dans le fait de choisir c'est quoi vos priorités pour vous dans votre vie, de concentrer votre énergie sur ces priorités pour pouvoir créer dans la matière vos rêves entrepreneuriaux, vos rêves de vie, parce que vous y avez le droit, parce qu'on y a tous droit, sinon les rêves n'existeraient pas. Tous les rêves sont faits pour être honorés, et s'ils sont là, c'est qu'au fond de nous, on a toutes les ressources pour les réaliser. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle soirée, une belle intégration de la vibration de ce live et je vous dis à très bientôt.